Le département météorologique thaïlandais a émis une alerte pour les habitants du nord et du nord-est du pays, les invitant à se préparer à des pluies fortes à très fortes par endroits, susceptibles de provoquer des crues soudaines et des ruissellements dangereux. L'alerte concerne notamment les provinces de Chiang Rai et Nan dans le nord, ainsi que plusieurs zones du nord-est. La population est appelée à la prudence, en particulier sur les pentes montagneuses, à proximité des cours d'eau et dans les zones basses, où les précipitations accumulées pourraient entraîner des inondations éclairs et des glissements de terrain. Ces conditions sont dues à un creux de mousson traversant le nord de la Birmanie et le nord de la Thaïlande, alimentant une dépression située sur le nord du Laos et du Vietnam, en combinaison avec une mousson de sud-ouest modérée soufflant sur la mer d'Andaman, la Thaïlande et le golfe de Thaïlande. Des pluies sont également attendues dans la région centrale, y compris à Bangkok et dans les provinces environnantes, ainsi que dans certaines parties de l'Est, avec des averses localement fortes. Le sud connaîtra des orages épars. Alerte marine. Dans le nord de la mer d'Andaman, les vagues atteindront 1 à 2 mètres. Dans le sud de la mer d'Andaman et le nord du golfe de Thaïlande, les vagues atteindront environ 1 mètre. En cas d'orage, les vagues pourraient dépasser 2 mètres. Les pêcheurs et les opérateurs de bateaux dans la mer d'Andaman et le golfe de Thaïlande sont invités à naviguer avec prudence et à éviter les zones orageuses. Des agents du Bureau central d'enquête, CIB, de Thaïlande ont mené une descente dans 2 établissements de karaoké du district de Kanom et ont arrêté 2 femmes accusées d'organiser des réseaux de prostitution impliquant des mineurs. L'opération fait suite à des plaintes de résidents de la sous-district de Tom Nhan, signalant que certains karaokés proposaient en secret des services sexuels avec des filles de moins de 18 ans. Après une enquête discrète, les agents du CIB ont confirmé l'activité illégale. Une opération d'infiltration a alors été mise en place, des policiers se sont fait passer pour des clients et ont négocié des services sexuels, ce qui a conduit à l'arrestation de 2 suspects sur les lieux. Les personnes interpellées ont été identifiées comme Madame Wang Wizak, 37 ans, et Madame Ranyapa, 49 ans. La police a saisi 2400 bahts en billets marqués utilisés lors de l'opération, ainsi qu'un carnet contenant la liste des transactions de prostitution. Les 2 femmes font désormais face à de lourdes accusations, traite d'êtres humains, proxénétisme impliquant des mineurs, gestion d'un établissement de prostitution et facilitation de l'exploitation sexuelle de personnes âgées de 15 à 18 ans. Elles sont également accusées d'avoir mis en danger des mineurs et d'avoir encouragé des comportements pouvant entraîner une délinquance juvénile. Les victimes sont désormais sous protection, tandis que la police poursuit les enquêtes pour trafic d'êtres humains. Lors de la descente, les autorités ont secouru 2 adolescentes, une fille de 15 ans, appelée Mademoiselle A, et une autre de 17 ans, Mademoiselle B. Mademoiselle A déclaré qu'elle travaillait dans le karaoké depuis un peu plus d'1 mois et avait eu plus de 70 clients, gagnant jusqu'à 3000 bahts par session, dont la moitié revenait à la tenancière. Mademoiselle B, quant à elle, a expliqué qu'elle était employée depuis environ 15 jours et avait déjà servi plus de 40 clients, son tarif le plus élevé étant de 2500 bahts, partagé également avec la propriétaire du lieu. Les 2 jeunes filles ont immédiatement été placées sous la protection d'un centre d'accueil pour mineurs, où elles reçoivent un accompagnement psychologique et un soutien adapté. Les autorités soulignent que cette affaire illustre les difficultés persistantes dans la lutte contre la traite et l'exploitation des mineurs, souvent dissimulées derrière des façades de commerces légaux. La police a réaffirmé que ce type d'intervention s'inscrit dans un effort national plus large visant à éradiquer l'exploitation infantile et à traduire les responsables en justice. Elle a également appelé le public à rester vigilant et à signaler toute activité suspecte impliquant des mineurs afin de protéger les personnes les plus vulnérables. Les chemins de fer de l'État thaïlandais vous invitent à embarquer pour un voyage exceptionnel à bord d'une locomotive à vapeur le lundi 28 juillet 2025, sur la route historique Bangkok-Ayutthaya-Bangkok. Voyagez avec élégance derrière les locomotives classiques de type Pacifique numéro 824 et 850, témoins du patrimoine ferroviaire thaïlandais d'après-guerre. Le départ se fera depuis la gare de Bangkok, Hua Lamphong, à 8h10, avec une arrivée prévue à Ayutthaya à 10h20. Le retour est prévu à 16h40. Point fort de la visite à Ayutthaya. Wat Yai chez Mongkong. Wat Phra en fait. Marché Kong Kong. Marché flottant d'Ayutthaya. Tarif des billets. 329 THB, 3e classe. 799 THB, voiture climatisée au top JR West,
avec collation et boissons. Réservation ouverte à partir du samedi 28 juin 2025 à 8h30, via le système des tickets et dans toutes les gares du pays. Ne manquez pas ce voyage culturel unique, célébrant le dévouement de Sa Majesté envers le peuple thaïlandais, tout en découvrant la beauté intemporelle d'Ayutthaya. L'émission hebdomadaire, Les Voix de Thaï Kufa, animée par le porte-parole du gouvernement Jirayu Umsub le 28 juin, a présenté une série de mises à jour sur les affaires nationales, notamment les progrès économiques, la sécurité publique, la lutte contre la drogue, la gestion des frontières et les évolutions culturelles. L'émission a débuté par un rapport sur l'amélioration des négociations commerciales avec les États-Unis, où la Thaïlande fait face à des barrières douanières élevées, dépassant les 30%. Bien que les résultats soient encore en attente, le gouvernement s'attend à une évolution positive pour les exportations thaïlandaises. L'attention s'est ensuite portée sur une alerte concernant de nouvelles escroqueries impliquant l'usurpation de voix générées par IA. Les autorités ont appelé la population à la vigilance face aux appels frauduleux imitant la voix de proches et ont conseillé de vérifier toute demande financière de manière indépendante. Concernant la lutte contre les stupéfiants, l'émission a mis en lumière l'utilisation croissante de substances déguisées visant les jeunes, telles que les vapes au cannabis, les boissons infusées au cannabis, et de l'ecstasy en forme de bonbons pastels. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a demandé un renforcement des actions de répression et de sensibilisation, notamment dans les établissements scolaires. Une importante saisie a également été rapportée. 2,4 tonnes de méthamphétamine cristalline ont été interceptées près de la côte par le département des enquêtes spéciales, DSI, et la Marine royale, preuve d'une coordination efficace entre les agences. La sécurité aux frontières reste une priorité. La première ministre s'est récemment rendue dans le district d'Aranya-Pratet, province de Sa Kaeo, pour évaluer la situation au poste frontière de Klom Luek. Le gouvernement a précisé que la frontière n'est pas fermée, mais que les déplacements restent limités pour les personnes liées à des activités illicites. La Thaïlande collabore étroitement avec ses voisins pour prévenir la traite humaine et les escroqueries transnationales. Sur le plan intérieur, Thailand Post s'est associé au ministère du Commerce pour livrer plus de 3000 tonnes de fruits aux vendeurs à travers le pays, afin de soutenir les agriculteurs touchés par des retards d'exportation. Cette initiative vise à stabiliser les revenus agricoles affectés par les perturbations logistiques. Dans le secteur du tourisme, la Thaïlande est en discussion pour accueillir le célèbre festival Tomorrowland. Si le projet est approuvé, l'événement pourrait se tenir à Pattaya d'ici 1 à 2 ans. Le gouvernement souhaite y intégrer des éléments de la culture thaïlandaise et maximiser les retombées économiques locales. L'industrie du divertissement a également été évoquée. Le film « Jurassic World Rebirth », tourné à Krabi, Phan Nga et Trang, sortira le 2 juillet. Ce tournage devrait attirer l'attention internationale sur les paysages naturels de la Thaïlande et dynamiser le tourisme cinématographique. L'exposition du fonds de prêt étudiant, Student Loan Fund Expo, prévue le 3 juillet à l'Institut Pagnapiwa de Management, offrira aux étudiants et chercheurs d'emploi des ressources éducatives, opportunités d'embauche et conseils de carrière. Lors de la réunion du cabinet en début de semaine, plusieurs mesures importantes ont été discutées. La première ministre a ordonné un resserrement des règles sur l'usage du cannabis, avec un recentrage sur l'usage médical. Les ministères ont été chargés de suivre l'évolution des tensions au Moyen-Orient et à la frontière nationale. Le vice-premier ministre Perafan Saliratavibaga a été désigné pour superviser les réserves énergétiques et gérer la hausse des coûts énergétiques, tandis que Pichai Shunavajira a été chargé de la stabilité économique et de la réduction de la dette des ménages. D'autres décisions incluent la lutte contre les importations agricoles illégales et la promotion du tourisme toute l'année. Le ministère du Travail a été prié d'accélérer le plan d'augmentation du salaire minimum dès juillet. Un plan de relance à court terme de 115 milliards de baht a également été annoncé. Il financera des améliorations d'infrastructures, des sites touristiques, la transition numérique et des projets de développement local. Plus de 7 millions de personnes devraient en bénéficier. Des investissements à long terme sont prévus dans le budget national de 2026. L'émission s'est conclue sur une mise à jour concernant les incitations à l'énergie solaire. Les ménages peuvent désormais déduire jusqu'à 200 000 bahts de leur impôt sur le revenu pour l'installation de panneaux solaires sur les toits.
Les entreprises peuvent bénéficier d'une déduction fiscale de 150% pour les achats d'équipements à haute efficacité énergétique. En conclusion, JREU a encouragé les citoyens à faire preuve d'unité et de résilience, et à avancer ensemble malgré les défis, dans un esprit de progrès national partagé.